Chapitre 9. Au secours, journal, c'est la catastrophe. Je suis vraiment perdue. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dans le petit bois près du collège. Je me suis enfuie et je ne peux pas retourner en cours. Je n'ai personne à qui parler. Je voudrais pouvoir rester ici et ne plus revenir avant l'année prochaine. Ou même ne plus revenir du tout. Jamais. La tête me tourne et j'ai peur de ce qui va arriver. Je sens que je vais craquer. Je me suis dit que tout écrire allait peut-être m'aider. Je n'ai rien vu venir. Ça faisait plusieurs jours que tout allait bien. J'avais enfin réussi à établir un contact avec Raphaël et ça m'avait vraiment fait du bien. C'est un garçon tellement doué et sensible. Grâce à lui, le monde me paraissait moins gris et la bêtise de ma classe moins désespérante. J'étais plus patiente, plus gentille avec ma mère. À vrai dire, je pense que j'étais en train de changer. Même le fait de voir Sarah et Benoît ensemble ne m'énervait plus autant qu'au début. Je me disais que, après tout, cette union bizarre n'était peut-être pas si catastrophique et que l'essentiel, c'était qu'ils soient bien ensemble. Je n'avais pas vu Sarah aussi heureuse depuis longtemps et au fond, je crois que ça me faisait plaisir pour elle. Et puis, tout est parti en vrille. Ce midi, après le repas, j'ai laissé Sarah et Ranjit en salle de permanence et je suis allée au CDI. C'était le dernier jour pour rendre le roman de Neil Gaiman que j'avais emprunté. La veille, j'avais croisé la documentaliste qui m'avait dit que des livres intéressants pour moi venaient d'arriver. J'étais très curieuse de savoir ce que c'était, mais elle n'avait pas voulu m'en dire plus. Quand je suis arrivée, elle a sorti comme des trophées 3 gros tomes reliés de sous son bureau. C'étaient des livres sur la pratique du dessin. Le premier était un cours complet sur l'anatomie du corps humain. Le squelette, les muscles, les éléments du visage, tout y était super détaillé et sous tous les angles. Le deuxième livre expliquait l'anatomie des animaux. Et le troisième, encore plus énorme, traitait de la perspective. J'avais déjà vu ces livres dans un magasin d'art, mais beaucoup trop chers pour que je puisse me permettre de les acheter. Du coup, j'étais vraiment super contente de savoir que je pouvais les emprunter, et même en photocopier certaines pages. Oui, je sais, ça n'a pas grand-chose à voir avec la catastrophe dont je voulais te parler, mais ça me fait du bien de me focaliser sur autre chose. La documentaliste m'a permis d'emprunter 2 livres à la fois, et j'ai pris ceux sur l'anatomie. Je les ai feuilletés un peu sur place, mais un groupe d'élèves faisait du bruit. Je me suis dit que, quitte à entendre bavarder, autant rejoindre Sarah et Ranjit en permanence. Je suis sortie du CDI, et comme il commençait à pleuvoir un peu, j'ai essayé de faire rentrer les énormes livres dans mon sac à dos. Quand j'ai relevé la tête, Benoît se tenait devant moi. Il m'a dit « Salut, on peut parler 5 minutes ?» Mon premier réflexe a été de l'ignorer. Je me suis relevée, j'ai fait comme si mon sac ne pesait pas 3 tonnes et je suis partie. Là, je l'ai entendu derrière moi me dire, la voix presque suppliante « S'il te plaît, Maliki, c'est vraiment important !» Ça m'a fait tellement bizarre de l'entendre m'appeler par mon prénom que je me suis arrêtée net et je me suis retournée. Il avait une expression étrange. Il semblait différent du Benoît que je connaissais. Il avait l'air plus vulnérable, comme s'il avait laissé tomber son masque de crétin arrogant. J'ai hésité. Je n'aurais sûrement pas dû. Peut-être que, si j'avais continué à l'ignorer, ça n'aurait pas été autant la pagaille. Ou peut-être que c'était inévitable, je ne sais pas. Sur le coup, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Que, peut-être, il s'était disputé avec Sarah, ou pire, qu'elle avait eu un accident ou quelque chose de grave. Je lui ai demandé tout de suite si elle allait bien. Il m'a rassurée, toujours avec son air triste et gentil trop flippant, et m'a proposé qu'on aille s'asseoir dans la petite salle de pause près de la machine à café. J'ai accepté à contre-cœur et on est allé s'installer à une table, face à face. Il n'y avait personne d'autre. Benoît est allé s'acheter un chocolat chaud et m'a ramené un thé. Il m'a demandé si je voulais du sucre. J'ai dit oui de la tête. Il a versé une dosette dans mon gobelet et l'a touillé longuement. Puis, il me l'a tendu en souriant, avec un regard de chien battu.
Avec cette expression, il avait juste l'air d'un garçon normal. Un beau garçon normal et gentil. Ça devenait de plus en plus perturbant. Il s'est assis et a bu une gorgée de son chocolat. Après un silence assez long, il s'est mis à parler, la voix un peu tremblante, en fixant son gobelet. Il a commencé par s'excuser. Là, j'aurais vraiment dû tilter que quelque chose ne tournait pas rond. Je n'avais jamais vu Benoît s'excuser sincèrement de quoi que ce soit. D'habitude, même ses excuses sonnaient comme des railleries. Mais là, non. Il m'a dit qu'il regrettait qu'on soit partis du mauvais pied, lui et moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire nerveusement. Je lui ai répondu que l'expression me semblait un peu faible. Là où lui parlait de mauvais pied, j'aurais, pour ma part, plutôt comparé ça à la guerre froide. Bref, il m'a dit qu'il fallait que je sache que, pour lui, la moquerie était un mécanisme de défense et qu'il regrettait de m'avoir blessée par ses propos, et que ce n'était pas son intention. Il m'a avoué qu'en fait, il m'aimait bien, mais qu'il était trop maladroit, et que de mon côté, j'avais l'air trop inaccessible pour qu'il sache comment devenir mon ami. J'ai eu envie de lui dire que, pour qu'on devienne amis, il aurait déjà fallu que j'en ai envie. Vu son comportement, pas seulement envers moi, mais aussi envers tous les autres élèves qui ne font pas partie de sa bande, j'aurais encore préféré me rouler en maillot de bain dans les orties. Mais j'ai tenu ma langue. Je me suis dit que c'était peut-être Sarah qui lui avait demandé d'être plus gentille avec moi. Et s'il fallait supporter un Benoît repenti pour faire plaisir à Sarah, alors j'étais prête à ce sacrifice. Ça me coûterait, mais je pouvais bien faire ça pour elle. J'ai dit à Benoît qu'en effet, je n'étais pas forcément très sociable par nature, mais que j'acceptais ses excuses. Il a relevé les yeux et m'a regardée. Son visage était rayonnant. Ça m'a troublée, car il avait l'air sincère, et je ne pensais vraiment pas qu'une réconciliation pouvait lui faire réellement plaisir. Il m'a tendu la main. J'ai hésité. Puis, j'ai posé mon gobelet sur la table et je lui ai tendu la mienne. Il l'a serrée avec soulagement. Voilà, j'avais accepté une trêve avec mon pire ennemi. Comme j'aurais aimé que ça s'arrête là. Benoît s'est ensuite penché vers moi et a pris mon autre main dans la sienne. Je crois que j'ai rougi un peu, parce que je ne m'y attendais pas. Vraiment pas. Puis, il m'a dit d'un ton solennel. « Puisque nous sommes amis maintenant, que dirais-tu de sceller cette nouvelle amitié en allant au cinéma, dimanche après-midi ?» J'étais prise de court. Je n'avais aucune envie d'aller où que ce soit avec lui et Sarah, mais en même temps, je ne voulais pas non plus repousser une main tendue et mettre en péril une paix fragile. Je lui ai répondu « C'est gentil, mais je ne voudrais pas m'imposer. Vous serez sûrement plus tranquilles tous les deux en amoureux, sans moi à côté qui tient la chandelle. » Il m'a répondu d'une voix douce. « Mais qui parle d'y aller avec Sarah ?» Il a resserré un peu plus ses mains sur les miennes et m'a fait un clin d'œil en souriant. Je suis restée pétrifiée quelques secondes. Puis j'ai retiré tout doucement mes mains des siennes et j'ai finalement réussi à articuler. « Attends, tu me dragues ?» Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Mais hélas, ce n'étaient pas mes oreilles qui me jouaient des tours. Benoît était sérieux. Il s'est mis à parler très doucement. « Quand je t'ai dit que je t'avais toujours apprécié, je ne mentais pas. Tu es très jolie, tu sais. » Son regard s'est attardé sur mon visage, puis plus longuement sur ma poitrine. J'ai explosé à l'intérieur. De l'extérieur, je devais avoir l'air d'un bloc de glace froid et tranchant. « Sarah est ma meilleure amie, tu sais, » ai-je dit sèchement. Il a tenté de se justifier. « Ah, mais Sarah est très gentille, très mignonne et tout. Mais très honnêtement, elle est quand même un peu cruche, non? Avec toutes ces histoires de martiens et de fantômes, tu trouves pas? » « C'est ma meilleure amie, » ai-je répété obstinément en regardant fixement Benoît dans les yeux. Il ne semblait même pas conscient des énormités qu'il était en train de sortir. Malheureusement,
il a continué. Et puis, désolé de le dire, mais quand vous êtes toutes les deux ensemble, c'est comme si elle n'était plus là. Comment ça? Ai-je demandé froidement. Eh bien, ta beauté et ton intelligence lui font de l'ombre. Fier de son compliment, il m'a sorti son sourire de tombeur. Je retrouvais le Benoît que je connaissais. En plus sincère peut-être, en plus vulnérable sûrement, mais toujours complètement dénué de la moindre empathie, faisant ses petits coups en douce. Je me suis penchée vers lui, bouillante de haine glacée. Il a continué à sourire bêtement, attendant ma réponse. Je lui ai murmuré doucement. « Écoute-moi bien, Benoît, mon cher nouvel ami. Il y a bien un endroit où j'aimerais sortir avec toi. Ça s'appelle le vide intersidéral. J'aurai une combinaison spatiale, et toi non, et je te regarderai attentivement devenir tout bleu. Puis je te donnerai une pichenette pour t'envoyer dériver sans fin vers une nébuleuse jusqu'à ce que tu ne fasses plus qu'un avec le vide qui règne déjà dans le caillou aride qui te sert de cœur. Puis je rentrerai me laver les mains et boire un chocolat chaud. Qu'en dis-tu » Je ne sais pas d'où sont sortis tous ces mots, inspirés par ma rage sans doute, mais le visage de Benoît s'est décomposé à mesure que je parlais. J'avais les dents serrées et un sourire nerveux carnassier. Il est devenu très pâle, et j'ai eu l'impression que ses yeux commençaient à briller, comme s'il allait pleurer. Il s'est levé brusquement, et il est parti sans rien dire, en marchant très vite, la tête baissée. Je suis restée assise là, déboussolée. Je tremblais comme une feuille. Je n'arrivais pas à comprendre comment cet imbécile avait pu oser un coup pareil. Peut-être était-il réellement amoureux. Peut-être que je venais de lui briser le cœur. Mais je ne parvenais pas à ressentir la moindre compassion pour lui, juste de la haine pour ce qu'il venait de me faire subir. Quand j'ai arrêté de trembler, j'ai décidé d'aller voir Sarah et de tout lui raconter. Je ne pouvais pas la laisser continuer à sortir avec un type pareil. Benoît n'avait visiblement aucune intention de rester longtemps avec elle, et elle allait souffrir à plus ou moins long terme. Autant lui laisser l'opportunité de plaquer Benoît avant que l'inverse se produise. Il était presque l'heure d'aller en cours, mais il restait encore un bon quart d'heure avant la reprise. Je me suis dépêchée de courir en salle de permanence pour trouver Sarah. En arrivant dans le couloir, je l'ai vue justement qui en sortait. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, les mains devant les yeux. J'ai eu une sensation bizarre dans le ventre et les jambes en coton, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai immédiatement senti qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Quand Sarah m'a vue, elle a essuyé rageusement ses larmes et elle m'a hurlé dessus. « Comment t'as pu faire ça? Je croyais qu'on était amis !» Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle est partie en courant dans le couloir. J'ai foncé derrière elle et en arrivant devant la permanence, j'ai entendu la voix de Benoît. Il parlait fort et des éclats de rire fusaient. J'ai passé la tête à la porte de la salle, furieuse. Benoît était assis sur une table, entouré de garçons de sa bande et d'autres élèves de notre classe et de Prévert aussi. Il m'a aussitôt aperçu et m'a montré du doigt en disant « Ah bah la voilà, regardez, la fille qui me fait un gros plan drague alors que je sors déjà avec sa meilleure copine. J'ai toujours dit qu'elle était complètement tordue, celle-là. Non mais elle croyait quoi, avec ses oreilles de singe ?» Tout le monde m'a regardé. Il y avait des rires et des regards hostiles. Des regards gênés aussi. Mais personne n'a pris ma défense. Pas même Ranjit, qui était en train de rêvasser au fond de la salle, indifférent à ce qui l'entourait. Pas même Nadège et Michael, bien que j'ai ressenti de la compassion dans leurs regards inquiets. Benoît m'a toisé froidement et a dit « Désolé, mon petit poney, mais tu arrives un peu tard pour t'inventer une excuse. J'ai dit à Sarah ce que t'as essayé de faire. Pardonne-moi, mais en tant que petite amie, c'est mon devoir de la protéger. » J'ai senti le piège qui se refermait sur moi. Sarah allait croire son petite amie parce qu'elle était amoureuse.
Sarah n'était pas programmée pour douter, et Benoît avait attaqué le premier. Il allait me faire payer l'humiliation que je venais de lui infliger, et sa popularité suffirait à faire de sa version des faits la seule vérité officielle. La meute écoutait toujours le dernier qui avait parlé, et j'étais présentement incapable d'articuler le moindre son. Tout le monde chuchotait, me montrait du doigt, riait. Je voulais leur dire que tout était faux, me défendre, mais j'étais comme plantée dans le sol, paralysée. J'ai tourné les talons et je suis partie. Je ne voulais surtout pas que Benoît ait le plaisir de me voir pleurer. Je suis sortie du collège et j'ai couru jusqu'à la petite forêt où je vais souvent me ressourcer, derrière le gymnase. C'est de là que j'écris ces lignes. J'espérais que ça me ferait du bien, mais je crois que c'est pire. Je ne sais même pas si je vais réussir à me relire, tant je tremble comme une feuille. Me remémorer la scène n'a servi qu'à faire remonter la boule d'angoisse et m'a fait réaliser à quel point la situation était catastrophique. Je me sens prise au piège. Mon cœur bat très fort. J'ai l'impression que je vais faire une crise. Je sens la créature qui s'agite et je n'aurai pas la force, peut-être pas la force de l'empêcher.